De retour sur BFM Marseille-Provence pour cette journée spéciale autour des nauticales. Bernard de Flessel, bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain, député honoraire. C'est le salon nautique de la métropole. Absolument. La Ciotat jusqu'à dimanche, capitale du nautisme. Quel est le lien entre la mer et la Ciotat et plus largement avec la métropole ? Il est assez simple, vous savez, il suffit de regarder. Vous donnez un coup d'œil et vous êtes dans une des plus belles baies du monde. En 2019, nous sommes rentrés, la Ciotat est rentrée dans le cercle très restreint des plus belles baies du monde. Ça parle. Ça parle à tout le monde. C'est notre ADN. Donc la Ciotat, son ADN c'est la mer et la métropole bien évidemment, puisque finalement on a des côtes qui sont accueillantes et qui évidemment recueillent tous les avis qui sont des avis positifs pour la mer. Comment la métropole s'organise pour accueillir près de 20 000 visiteurs sur ce salon, 100 exposants, 200 bateaux ? Oui, absolument, c'est ça, c'est le tempo, c'est la jauge. C'est au moins 100 exposants et au moins 200 bateaux. C'est un vrai travail, c'est un travail d'organisation. Il est fait finalement en partenariat. C'est la métropole qui est maître d'œuvre, bien évidemment, puisque c'est un salon métropolitain. Mais il y a la Provence qui nous aide beaucoup, qui est un partenaire essentiel, important. Et puis, je dirais qu'au fil des jours, on arrive finalement à démontrer une chose. C'est d'abord notre amour de la mer. Deuxièmement, que le nautisme est une filière d'excellence pour notre région, pour notre pays également, mais pour notre région. Et que l'idée est évidemment de brasser finalement les savoirs, de brasser à la fois les métiers, et ils sont multiples, de brasser les technologies, elles sont différentes. Quand on se balade sur les quais, qu'on se fait expliquer toutes les nouvelles technologies liées à la mer, eh bien tout ça fait un melting pot finalement, on pourrait dire un melting pot, c'est-à-dire un ensemble finalement qui magnifie ce que l'on aime tous, c'est-à-dire la défense de la Méditerranée. Méditerranée d'ailleurs qui est une mer fermée, on l'a oublié, qui est une mer dont les eaux ne se renouvellent qu'au bout d'un siècle. Un siècle. Ça veut dire qu'il faut faire attention, préserver nos eaux. Ça veut dire qu'elle est évidemment fragile, qu'elle est malheureusement polluée et qu'il faut en prendre soin. C'est ce que fait notre marraine, Isabelle Autissier. Justement, pourquoi avoir choisi cette marraine d'exception, si tant est qu'on peut encore se poser la question ? Ça va vraiment de soi. Isabelle a un triple cursus finalement. Elle est auteure, elle est évidemment navigatrice au long cours. Je rappelais d'ailleurs dans mon discours d'inauguration que c'est la première femme qui a fait le tour du monde en solitaire. 139 jours de traversée, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, c'est son amour de la défense de la Méditerranée, évidemment, de cet écosystème qui est fragile. Isabelle Autissier, que vous avez entendu sur notre antenne sur BFM Marseille-Provence à l'occasion des nauticales. Vous l'avez dit, son combat maintenant, c'est la défense de l'environnement, la défense de la mer. Comment on fait passer ce message sur le salon ? Bien sûr, il y a la rencontre avec la marraine aujourd'hui, mais il y a aussi des activités, notamment pour les enfants. Exactement. Ça, c'est un plus, et un plus qui est très très intéressant. Il y a une belle petite librairie, si vous voulez, avec toutes les bandes dessinées sur la mer, sur les poissons, sur les écosystèmes. Et je trouve que c'est bien. On prend les enfants par la main et on leur montre. C'est la preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple, donner l'exemple aussi aux plus âgés. Est-ce qu'on montre aussi ici qu'on peut développer des mobilités douces ? Oui, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'avec les jeunes, mais ça se fait. Oui, on y arrive. On y arrive. Bon, après, c'est la mobilité. C'est une des compétences des métropoles. On a la chance d'être dans la deuxième métropole de France. 1 900 000 habitants, 92 communes, la deuxième de France. C'est pas rien, avec une attractivité extraordinaire, des filières d'excellence qui sont multiples, il y en a 6 ou 7, dont évidemment la mer, et donc on arrive à développer auprès des jeunes, auprès des moins jeunes et auprès des seniors, cette idée finalement que c'est notre ADN et que c'est notre avenir. La Ciotat a su se renouveler après les chantiers navals, les nauticales aussi, se renouvellent, se réinventent. Quelle nouveauté on peut trouver cette année ? Je vous arrête tout de suite, pas après les chantiers navals. Avec les chantiers navals, mais après la fin des chantiers navals. J'ai vécu le début du renouveau des chantiers navals, extraordinaire. On a aujourd'hui une entité économique qui est remarquable, qui est une des seules sur toute la côte française et même à l'international, et je dirais qui crée de l'emploi, qui crée des nouvelles technologies, qui crée, je dirais, une envie de mer, une envie de découverte. Non, on a des outils extraordinaires. On est dans une cité bénite des dieux.
Une cité bénite qui a dû quand même repenser ses outils. Et justement, dites-nous comment on repense ce salon tous les ans. Quelle nouveauté cette année? Écoutez, l'idée, c'est d'année en année, en fait, finalement, parce qu'on ne construit pas sur du sable. On a une feuille de route de départ. Cette feuille de route, elle a été inventée en partie, moi je l'ai vécu, par un de mes amis qui est décédé, qui était l'ancien maire de La Ciotat, qui est Patrick Boré, avec la connivence de Jean-Claude Gaudin, qui était le patron de la métropole. Et tous les deux ont décidé, finalement c'était pas évident et pas simple, de localiser le salon à La Ciotat. Et je les en remercie encore du fond du cœur, parce que vraiment, nous avons fait un très très beau chemin ensemble. Une journée un petit peu calme, c'est normal, c'est le début. On attend 20 000 visiteurs. Oui, tout à fait. Entre 20 et 25 000 en fonction des jauges. Oui, en fonction du temps également. On a un petit peu de chance. Oui, moi j'ai vécu pratiquement les 23 éditions. J'ai dû en rater une ou deux. On a souvent eu des désagréments avec le temps, du vent, de la pluie. Il a fallu recalibrer les horaires. Mais bon, là aujourd'hui, c'est un temps béni des dieux. Notamment, il y a aussi un festival du film. Demain, on va diffuser un film qui retrace le parcours de Charlie Dalin sur le Vendée Globe. Ça veut dire aussi qu'à La Ciotat, on peut faire rêver de la Méditerranée autour du monde. Il suffit de tourner la tête et vous êtes tout à côté de l'Éden plus vieux cinéma du monde. Plus vieux cinéma du monde, 1895. Là où les Fières Lumières ont œuvré. C'est quand même fantastique. Quand on parlait de patrimoine, on a le patrimoine environnemental, il est magnifique, mais on a un patrimoine historique qui est fantastique. Plus vieux cinéma du monde. Et donc on marie évidemment à la fois le cinéma, les arts graphiques aussi, et puis la mer. On peut dire que sur ce salon, on peut découvrir du nouveau matériel, on peut découvrir de nouveaux bateaux, mais on peut aussi découvrir des activités. J'ai vu que certains s'essayaient à la glisse, par exemple. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années d'ailleurs qu'on fait des belles démonstrations. Tout le monde ne s'y risque pas. J'avoue que je suis plutôt un marin d'eau douce, mais quand même, on pourrait essayer. Vous encouragez les gens à se jeter à l'eau tout de même. Il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau, il faut venir aussi faire des rencontres. Isabelle Autissier, c'était aujourd'hui. Qui d'autre on peut rencontrer sur ce salon? Il y a pas mal, il y a toute une série de rencontres et de conférences. Bon, le terme n'est pas trop usité, mais quand même de conférences, à la fois sur les explications, sur les techniques, sur les technologies, sur l'envie, sur la détermination de porter finalement une idée qui est une idée simple, qui est bien sûr la protection de l'environnement et de la mer. Donc oui, il y a à faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a à faire, et si on veut s'investir au-delà de notre temps libre, on l'a dit tout à l'heure, l'emploi, ça a une place très importante ici. Un tiers des emplois de la métropole sont liés au littoral. Comment on peut trouver le métier de ses rêves ici? Il y a un très beau salon de l'emploi ici d'ailleurs. Il faut aller le visiter. Il est un peu resserré. On va essayer les prochaines fois de l'ouvrir un peu plus, parce que c'est une bourse des métiers et c'est très très intéressant. Oui, tout à fait. Oui. Quels sont les métiers de la mer qu'on peut trouver ici? Tout ce que vous pouvez imaginer. Avec le chantier en plus, c'est formidable. On a quand même 1200 emplois aujourd'hui. On est parti de zéro pratiquement. Les 100 irréductibles, on est 1200 aujourd'hui. Avec de la technologie, avec finalement, quand on voit les yachts, avec... ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'on est monté en gamme petit à petit. On avait une bonne base et puis progressivement on montait. On est un ascenseur à bateau de 4300 tonnes qui est unique sur toute la façade méditerranéenne. Donc voilà, on a des outils. On a des outils, on les présente ici tout au long de ce salon. Quels conseils vous donnez aux visiteurs? Est-ce qu'il faut venir plutôt le matin, plutôt l'après-midi? Ça dépend ce qu'on cherche. Ça dépend ce qu'on cherche, mais en tout cas, c'est open bar si j'ose dire. Il faut venir, il faut déambuler, il faut prendre le temps. Il faut quelques heures pour faire une belle visite du salon. En tout cas, c'est ma recommandation. Vous, en tant que visiteur, vous seriez arrêté où en premier? Alors, c'est une bonne question. Plutôt vers le loisir, plutôt vers le matériel? Non, plutôt vers les nouvelles technologies, plutôt vers l'emploi, plutôt vers les ressorts économiques. Le soutien à la filière, qui est une filière qui souffre. Je ne vous fais pas un dessin, les conditions internationales sont complexes, compliquées. On fait une année 2025 qui a été compliquée, celle de 2026 s'annonce encore plus compliquée. Donc il faut soutenir une filière d'excellence qui souffre un peu. Et donc il faut être aux côtés des industriels, il faut être aux côtés des exposants, parce que c'est le nerf de la guerre aussi. Les industriels, les exposants, mais aussi les visiteurs, tout le monde souffre de cette crise finalement. Et il faut trouver ici les outils pour continuer à profiter de la mer. Absolument, oui. Et puis en profiter et puis la défendre. Comment on peut la défendre, nous, en tant que simples citoyens? Par des gestes quotidiens. Par des gestes quotidiens. Moi, je crois beaucoup à la pédagogie. Je disais dans mon discours tout à l'heure que
J'avais épousé une fonction à l'Assemblée nationale pendant longtemps qui était les négociations internationales sur le climat et la problématique du réchauffement climatique avec les COP, les fameuses conférences des partis qui ont lieu tous les ans dans le monde entier. Ben voilà, c'est comme ça que les choses sont parties, c'est comme ça qu'on a mobilisé à la fois les institutions, les entreprises, le monde économique, le monde associatif, les ONG, les États. Voilà, c'est un travail de longue haleine pour réexpliquer. Mais c'est passé dans l'opinion publique aujourd'hui. Tout le monde comprend qu'il y a un réchauffement climatique, tout le monde comprend qu'il y a un déséquilibre climatique et qu'il faut y faire attention. Et ça, c'est chacun.